Qui sont alors les voyants? Qui sont les mandonas? Qui sont les féticheurs? Qui sont les médiums? Qui sont ces personnes qu'on voit sur internet et qu'on voit des fois dans nos villages? Qui sont-ils? Je vous réponds aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aimerais dire haut et fort. Si tu es prophète, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu n'es pas prophète. Oui, au Kossi. Au moins je suis prophète seulement pour seulement exhorter les gens. Non. L'esprit d'un prophète est configuré. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, un prophète n'est prophète. Voilà pourquoi quand quelqu'un est prophète et qu'il veut savoir s'il est prophète, il n'est pas prophète. Bon, confirmation à ça, prophète. Priez pour que Dieu me dise que je suis prophète. Si tu vois quelqu'un poser ces questions, il n'est pas prophète. Parce qu'un prophète, il ne sait pas t'expliquer. Mais à l'intérieur de lui, il sait. Et au fil des années, j'ai réalisé que le Dieu créateur a pris de fois les esprits des prophètes en groupe. Il a pris des esprits des prophètes en groupe, mais qui ne descendent des fois du coup, ou des fois qui descendent successivement, mais dans la même région. Il a libéré beaucoup d'esprits des prophètes au Ghana, à Kumasi, et à certains lieux, vous allez voir, il y a beaucoup de prophètes. Avant qu'ils ne reçoivent même l'évangile, leurs ancêtres avaient l'habilité de voir, d'entendre, de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Comment savaient-ils cela? Je vais même vous répondre aujourd'hui. Avant que les démons ne viennent, avant que les esprits familiers ne viennent, avant que la puissance de la coutume ne vienne, ces hommes-là avaient reçu des dons du Dieu créateur. Parce qu'ils étaient des prophètes, nés dans un corps, mais dans un lieu qui était sans Dieu et un lieu qui était sans Christ. Mais comme ils étaient configurés à entrer en contact avec l'invisible, le caché et le futuriste, ils commençaient à voir, ils commençaient à parler, ils commençaient à entendre. Et quand il y avait un sorcier à proximité, le sorcier venait, il récupérait le don de l'esprit des prophètes. Et les démons maintenant prenaient et ils entouraient ce prophète-là et on magnétisait son don. On activait le principe de son esprit des prophètes, mais dans la sorcellerie, mais dans le pouvoir coutumier de la famille. Mais avant toute chose, ce qu'il avait d'abord venait de Dieu. Satan ne peut pas utiliser quelqu'un si quelqu'un n'a rien reçu de Dieu avant tout. Non, 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 non. Si tu ne peux pas avoir l'esprit de séduction, si tu n'as pas quand même une habilité séductrice, maman, quand même. Satan ne peut pas t'utiliser. Il ne t'utilise que dans la capacité de ce que le Créateur a déjà mis en toi. Qui sont alors les voyants? Qui sont les mandonas? Qui sont les féticheurs? Qui sont les médiums? Qui sont ces personnes qu'on voit sur internet et qu'on voit des fois dans nos villages? Qui sont-ils? Je vous réponds aujourd'hui, ce sont les prophètes. Oui, c'est le Créateur qui avait envoyé dans leur famille, leur tribu, leur lignée, l'esprit des prophètes. Mais c'est seulement après, comme ils n'ont pas connu Jésus, comme ils n'ont pas connu Christ sur leur chemin, leur esprit des prophètes configuré au monde spirituel a été orienté aux ténèbres. Si ce n'était pas le cas, tous les païens allaient commencer à voir l'avenir. Tous les païens allaient entrer en contact avec les morts. Tous les païens allaient lire les étoiles. Tous les païens allaient lire les mains. Voilà pourquoi j'aimerais dire haut et fort. Si tu es prophète, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Tu n'es pas prophète. Oui, au Kossi. Au moins je suis prophète seulement pour seulement exhorter les gens. Non. L'esprit d'un prophète est configuré à entendre Dieu et voir quand il veut. C'est pas la nourriture des enfants, ça. Voilà pourquoi un prophète majeur ou un prophète qui a grandi dans ses aptitudes prophétiques
Il peut voir par la parole de connaissance. Il peut voir par l'onction prophétique. Il peut voir par l'atmosphère prophétique. Il peut voir parce qu'un ange des prophètes est là, il lui montre des choses. Il peut voir quand le ciel est ouvert. Des fois, c'est moi, le ciel est ouvert. Hein? Toi, homme de Dieu, tu es déconnecté, mais le ciel est tellement ouvert, la louange est forte. Et puis, paf, tu entres là-bas et puis ça s'ouvre. Mais quand toutes les voies sont fermées, quand au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en haut et en bas, tout est fermé, un prophète qui connaît son travail peut utiliser son esprit des prophètes. Et le prophète Joël Francis est l'un d'entre eux. Voilà pourquoi dans toutes mes prophéties, 3 quarts je dis, dans mon esprit je vois. Je vais vous choquer ici. Je vais vous choquer ici. C'est grave ce que je veux dire ici. Comment Adam a su que Ève était sa femme? Quand Adam a vu Ève, il dit, oh, on dirait que j'ai déjà vu. Est-ce que ça t'est jamais arrivé aussi d'arriver quelque part, de voir quelqu'un un jour, tu ne sais pas expliquer, mais tu as l'impression que tu as déjà vécu cette scène, tu as l'impression que tu as déjà vu cet homme, tu as l'impression que tu as déjà été dans cet endroit, tu ne sais pas expliquer. Ce n'est même pas un rêve que tu as fait, mais tu as l'impression que tu as déjà vécu ça. Je te donne un verset. Jésus, avant de venir sur la terre, il a dit au Père, dans ton livre était déjà écrit. Non, tu n'as pas entendu. Psaume 139 dit, il dit, avant même que mes jours, avant que je ne puisse naître, tous les jours qui m'étaient destinés avaient été écrits dans ton livre. Ah. Lorsqu'on veut t'envoyer El Sabeleke en mission à Dubaï, le patron t'appelle au bureau. À part ce qu'on appelle le quoi? Le frais de mission. À part les billets, tout ce qu'il faut, on te donne l'ordre de mission. Ce que je veux dire est grave. Ce que je veux dire est grave. En tout cas, théologien, pardonnez-moi, ce que je veux dire est grave. Je peux aller? Encourage-moi pour que j'y aille. Encourage-moi pour que j'y aille. Encourage-moi pour que j'y aille. Alors, Elsa, on l'appelle et on lui donne l'ordre de le temps qu'elle fera, ce qu'elle fera, comment elle fera et quand elle devra revenir pour donner le rapport de sa mission. Voilà pourquoi quand Jésus était envoyé sur la terre, son temps de mission était 33 ans. Son job description, son ordre de mission était Ésaïe 61 qui s'est accompli dans Luc chapitre 4. Il savait tout ce qu'il devait faire. Et quand Jésus faisait un miracle, il disait, tout ce que je vois, je l'ai vu être fait, pas par le Père, mais auprès du Père. Ça veut dire quand il était chez le Père, il l'avait déjà vu. Il avait déjà su tout ce qu'il devait faire quand il allait venir sur la terre, parce que c'est auprès du patron qu'on a l'ordre de mission. Avant que tu ne naisses, tu as été avec Dieu. Il t'a dit tout ce que tu allais vivre. Il t'a fait vivre tout ce que tu allais vivre. Mais quand il t'envoie sur la terre, tu oublies ça. Ça quitte ta mémoire, mais c'est entré dans ton esprit. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.